Oh oui. Qu'est-ce que tu fais là-haut, toi? T'es un perroquet aussi, toi, hein? Tu veux monter sur l'épaule à papa? Oh là 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 là. Mais non, n'enlève pas mes cheveux, mais mon chapeau, on va voir ma calvitie après. Hein? Ah oui, non, mais je me prépare. Je me prépare. C'est des choses auxquelles on se prépare quand on va avoir bientôt 50 ans et qu'on va être grand-père. On se prépare à ça. Hein? Après, voilà quoi. Bonjour toi. Non, coucou toi. Bon ben voilà, ça y est, nous sommes à Tahiti, en tout cas nous sommes encore le 23, ça veut dire que demain ben, c'est le réveillon de Noël. Et on est en train de préparer, enfin surtout Frédéric et Sophie sont en train de préparer notre réveillon ensemble. Oui, on va être chacun chez soi mais ensemble. D'ailleurs en parlant de ça, je te propose d'écouter, allez, on va se le faire là. Je te propose d'écouter tout de suite la promotion, c'est-à-dire ce qui va tourner à la radio pendant des dizaines et des dizaines de fois jusqu'au 31 pour annoncer aux gens que je vais leur offrir justement 3 heures d'animation pour le réveillon du jour de l'an. On le sait, hein, tout le monde sera enfermé chez soi. Et justement, le slogan, c'est « Chacun chez soi, mais tous ensemble ». Allez, je te le fais écouter. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Coucou, c'est Benny sur Radio 1. Je te retrouve le 31 décembre de 22h à 1h du matin pour passer la nouvelle année ensemble. On fait la fête chacun chez soi, mais tous ensemble. Benny, le roi de la nuit à Tahiti, revient avec son cri. Tahiti! Écoutez et dansez sur les plus gros hits des années discothèques. Et envoyez vos dédicaces en direct à tous vos amis dans le monde. Le 31 décembre, de 22h à 1h du mat, Yaorana 2021 avec les bulles de terre de vigne sur Radio 1. Bon, alors normalement là ça vient de se finir parce que ben, moi je l'entends pas. Hein, mais je suis en train d'enregistrer dehors. Donc j'ai dû coller le son où on en a. Et j'ai oublié de regarder le timing. Donc voilà, ça c'est juste pour le 31, hein, pour pouvoir être avec tout le monde le 31 et faire danser les gens. Alors Sandrine va venir à la radio avec moi, on sera que nous deux dans la radio. Ouais. Donc, je vais amener ma table de mixage, je vais faire le mix. Et puis voilà, jusqu'à 1h du matin, j'espère qu'on sera nombreux hein, à danser et à faire la fête. Même si on est en petit comité chez soi, eh bien on va pouvoir partager ça tous ensemble. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, alors on prépare justement le réveillon. Là par contre c'est le réveillon de Noël. Donc si tu veux participer, c'est un live que je vous propose le 25. Hein, j'ai pas voulu faire ça le 24 au soir, ni en France ni ici, parce que d'abord moi je vais être pour le 24 mon réveillon. On va le faire très tôt ici, nous il va être 17h30 parce qu'on va être avec nos enfants et Jackson. Donc on sera avec Indiana, Timothy, Jackson et les amis du Québec sur Messenger avec Sandrine. Donc voilà, on va partager notre réveillon avec nos bébés, nos amours. Et on a envie de faire ça un peu plus intime, vous pouvez le comprendre. Et on se dit la même chose pour vous, quoi. Peut-être que ce soir-là, vous allez être tranquillement avec la famille, avec vos amis. Donc du coup, on propose un réveillon en live le lendemain du réveillon de Noël, le 25, donc vendredi 25. Alors au niveau des heures, il sera 9h à Tahiti, il sera 20h en France, Belgique, Suisse, il sera au Portugal, je pense que c'est 1 heure de moins, donc il sera 19h au Portugal. Bref, au Québec, il sera 5 heures de plus que chez moi, donc 9 et 5, ça fait 13 que je m'abuse. Ouch, 9 et 5, ça fait, pardon, excusez-moi, 9 et 5, ça fait 14, donc il sera 14 heures comment on appelle ça, au Québec. Donc si vous avez envie de participer au live, ben, c'est pas compliqué, hein, ça sera un live spécial Noël avec des quiz. Il y aura un quiz à gagner. Hein, et celui qui gagnera ce quiz recevra une photo dédicacée, personnalisée bien sûr. Il recevra également une petite vidéo de souhait de bonne année sur son Messenger. Et en plus, une consultation de 30 minutes. Hein, c'est les consultations que je propose à tout le monde pour parler de tout et de rien. Hein. Si tu n'as pas de perroquet, tu pourras quand même, on pourra passer une demi-heure à faire connaissance. Voilà, donc ça c'est pour Noël le 25 décembre, ne manque pas ça. J'espère qu'on sera nombreux.
Fred et Sophie sont en train de travailler très très fort sur la présentation, la mise en page, la mise en image de tout ça. Sophie travaille aussi sur le quiz. Moi je vais essayer d'aller trouver des trucs également pour ce quiz. Et voilà, donc le rendez-vous est vendredi. Et j'espère que l'on sera nombreux à fêter Noël. Donc j'aimerais souhaiter un joyeux Noël bien sûr à tout le monde. Parce que d'ici là, ça sera passé. Vous souhaitez un très très bon réveillon. Qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter de mieux que de pouvoir retrouver notre liberté de respirer, notre liberté de s'aimer, de se prendre dans les bras. Sérieusement, hein, je ne vois pas ce qu'on pourrait souhaiter de mieux. Donc c'est ce qu'on va se souhaiter à toutes et à tous. On va souhaiter bien sûr la santé. La santé, c'est tellement primordial. On a besoin d'avoir une bonne santé pour pouvoir profiter des uns et des autres, profiter de la vie, profiter de l'amour, profiter du bonheur. Donc je vous souhaite la santé. Je sais que là, en ce moment, toi, tu es peut-être dans un hôpital, tu es peut-être dans une chaise roulante, tu es peut-être dans un lit allongé depuis plusieurs mois. Peut-être que tu te bats contre une longue maladie, un méchant cancer ou quoi que ce soit. Eh bien, on est avec toi. On est là pour te soutenir, on est là pour te dire qu'il ne faut pas lâcher, il ne faut surtout pas lâcher. Le bonheur est à la porte de chacun, d'accord? Donc tu vas voir, ça peut s'arranger. J'aimerais saluer bien sûr tous ceux qui nous ont rejoints en 2020, tous ceux qui sont là depuis le début de cette chaîne, tous ceux qui m'envoient des messages. Alors pareil, j'ai des gens qui m'envoient des sapins lumineux sur Messenger pour me souhaiter un Merry Christmas, un joyeux Noël, etc., etc. Il est certain que je ne peux pas me permettre de répondre à tout le monde, surtout que ce sont des chaînes et ça risque de faire comme des spams. Comme j'en reçois beaucoup, ça peut même devenir dangereux, hein, parce que si je commence à répondre à tout le monde et à réenvoyer ça, on risque de me prendre pour un spammeur et je peux me faire bloquer sur Facebook. Donc vous comprenez bien, je reçois tous vos souhaits de joyeux Noël, mais ne me voulez pas si je ne réponds pas personnellement à chacun, avec, en faisant un copier de l'image, en mettant mon nom, etc. Enfin, bref, donc on est reçu au moins une cinquantaine déjà. Alors, ne m'en voulez pas si je ne fais pas perdurer cette chaîne, parce que ça risque d'être dangereux pour mon compte Facebook. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Un bilan de l'année? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise sur cette année de merde? C'est voilà, je pense que pour l'humanité du dernier siècle, c'est après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, on est en train de vivre, voilà, on est en train de vivre une des pires années de l'histoire. Et j'ai envie de dire, malheureusement, excusez-moi de vous choquer, c'est même pas un problème sanitaire. Parce que 1 500 000 personnes sur une année, c'est vraiment pas grand-chose. Donc, moi, je pense que c'est plus au niveau anxiété, au niveau économique, au niveau de la peur de l'avenir, que c'est vraiment une année de merde. Parce que, voilà quoi, une maladie qui tue 1 500 000 personnes dans l'année, quand tu vois que le tabac tue 8 millions de personnes par an, quand tu vois que le cancer fait plus de 4 millions de morts par an, excuse-moi, on a vécu d'autres choses beaucoup plus graves que ce virus. Moi, je pense que c'est beaucoup la gestion du virus. C'est beaucoup... lorsqu'on nous sort une étude là dernièrement qui nous dit qu'en fait c'est à la maison, lorsqu'on est en repas à la maison avec notre famille, que le virus se propage le plus. Et qu'on nous interdit d'aller dans les restos, qu'on nous interdit d'aller au théâtre, d'aller au cinéma, alors que les magasins, là écoute, je suis passé chez Carrefour hier, j'avais 2 tournages à faire là-bas, et c'était plein à craquer, les gens sont tous les uns à côté des autres, et puis ça parle fort, et ça, je vais te dire, pour moi, il y a eu une gestion de cette crise qui a été phénoménale, et en fait, je pense que cette crise n'aurait pas été aussi grave si ça n'avait pas été géré comme ça, quoi. Enfin, bref. En plus, là, on est en train de nous expliquer qu'en fait, l'origine du virus, il n'y a rien à voir avec le pangolin ni la chauve-souris, que la Chine nous a caché des choses. Enfin, on est encore, au bout d'1 an, c'est quand même assez grave, au bout d'1 an, et autant d'interdictions, autant de... Là, il y a la fermeture de l'Angleterre parce qu'on a une nouvelle souche du virus. Hein. Est-ce que ça veut dire qu'on est reparti en 2021 avec un nouveau copain? Ou ennemi, je préfère dire ennemi, effectivement. Alors on nous dit qu'il est beaucoup plus
virulent, c'est-à-dire il se partage, non pas, c'est beaucoup plus contagieux, mais moins virulent. Qu'est-ce qu'ils en savent? Comment? Moi, c'est ce qui me gave. On dirait qu'ils ne se sont pas servis de la leçon que la nature a voulu leur donner en 2020. Ils reprennent les mêmes genres de discours. Ça fait une semaine qu'on parle d'une nouvelle souche de virus et ils sont déjà capables de dire il est plus ceci que moins cela. Et puis il va faire comme ci, il va faire comme ci. Mais fermez-la. Fermez-la parce que vous allez être ridicule dans 3 semaines en disant oh ben là en fin de compte c'est pas si machin que ça et puis en fait c'était vraiment le même Covid. Vous allez vous contredire quoi. Fermez-la. Parce que tout ce que vous faites là c'est rendre les gens anxieux. Vous fermez un pays au reste du monde. On est en train de faire monter le stress et voilà on va bientôt subir justement les effets. Qu'est-ce que vous faites là Monsieur Bisou? Qu'est-ce que vous faites là-haut? Non, mais ça veut dire quoi ça? Bisous. Où ça? Où? Comment ça? Comment ça? C'est quoi ce... Mais tu vas m'enlever mon chapeau, mon bébé d'amour. Mais regarde, j'ai l'air de rien. Je me coiffe pas, moi, le matin, avant de faire ma vidéo, mon bébé. Papa, il a pas été prendre sa douche, rien du tout. Je fais ça rapidement, vous voyez, et maintenant, je passe pour un blaireau devant tout le monde. Bisous. Tu t'en fous, hein. Tu dis mais papa on s'en fout nous des apparences, nous ce qui est important c'est de l'amour mon papa, qu'est-ce qu'on en a à faire qu'on soit coiffé, pas coiffé, ben oui, oh là là, bon ben là c'est bon, hein. Je prends ma première douche là, mon petit bébé, oh là là, oh mon papa je t'aime, oh mon papa, bah, je vais aller mettre un masque et un tuba mon bébé, oui je vais aller mettre un masque et un tuba. Est-ce que vous savez que ce petit bébé-là, dans une semaine, dans 10 jours exactement, ce sera le dimanche 3, on va l'emmener dans l'avion. Oui, il va aller à Bora Bora. Oui, et je vais amener mes caméras bien sûr avec moi. Alors encore une fois, hein, parce qu'il y a des gens qui me parlent de mon train de vie. Hein, j'ai jamais caché mon train de vie. Ce que tu vois, c'est ce que je vis, c'est qui je suis. Okay, j'ai jamais rien caché. Mais bon. On me voit aller manger dans un restaurant. Je suis désolé de vous le dire, parce que j'ai quelqu'un qui m'écrit, dit nous, ça fait longtemps qu'on n'y va plus dans le resto. Il se trouve que je suis quelqu'un qu'on aime inviter, avec qui on aime passer du temps, avec qui on a envie d'aller manger. Et je suis, écoutez, à chaque fois, c'est des invitations. D'accord? Alors oui, c'est vrai que j'ai un super train de vie. Je suis invité à aller faire du bateau. C'est pas mon bateau. Je suis invité à aller dans un resto, mais je ne paye pas le resto. Et là, je suis invité à aller à Bora Bora. Et c'est pas compliqué, c'est parce que ma sœur habite à Bora Bora. Donc, dans la tête du gars qui est perdu au fin fond de l'Alsace ou je ne sais où, c'est ah, le mec il se paye Bora Bora. Non, non, non. Je ne me paye rien. Ma frangine m'invite à Bora Bora. Elle nous offre tout pour que nous puissions aller voir nos petits-neveux que Sandrine n'a jamais vus. Hein. Ils ont fêté leurs 6 ans en novembre et ils n'ont jamais vu leur tata. D'accord? Donc, pour leur Noël, leur maman leur offre leur tata et leur tonton. Et moi, je vais aller là-bas avec des jeux, des tours de magie, parce qu'ils adorent leur tonton. Moi, je les ai déjà vus, bien sûr, hein, quand je suis venu en 2019. Et je suis retourné encore en début d'année. Donc, moi, je les ai déjà vus. On s'entend bien. Donc, ils veulent voir leur tonton, magicien, patata et patati, qui va les faire rire, qui va leur raconter des histoires drôles, etc. Et je suis invité. Après, tu vois, je pourrais aussi ne rien dire pour éviter que tu te fasses dans ta tête que tu dises, tu as vu le train de vie qu'il a, et il nous demande de l'aider pour Jackson et des dents. Je n'ai jamais rien caché de mon don. Mais là où je vais être cool quand même, hein, c'est que j'amène mes caméras avec moi. Tu vois, je pourrais passer 4 jours à Bora Bora tranquille, sans, voilà, juste avec ma petite femme, mes neveux, ma soeur, mon beau-frère, c'est tout, tu vois. Mais non. Non, je vais amener mes caméras parce que je sais que toi, tu es en confinement, que tu es en couvre-feu, que tu es dans le froid. Et je vais partager des images de soleil, je vais partager des images sous-marines, je vais partager des images, d'ailleurs j'en ai déjà partagé hein, sur Bora Bora, sur ma chaîne. Mais voilà, je me dis, attends, est-ce que tu le fais en ayant peur que les gens disent, tu vois, regarde le train de vie qu'il a. Ou, j'écoute... T'as qu'à penser tout ce que tu veux. Moi, je vais faire plaisir à ceux qui m'aiment, à ceux qui sont sur cette chaîne parce qu'ils ont besoin de voyager, ils ont besoin d'aller voir autre chose. Et puis, go. Alors, bah oui, je vais le faire. Je vais amener mes caméras. Et on va aller se balader à Bora Bora ensemble.
D'accord? Et mon petit bisou va venir. Lui, on lui a acheté son sac de voyage pour qu'il soit à l'intérieur. Il va être avec moi en cabine, tu vois. Et on se disait, ce serait tellement simple si avec Jackson, ça pouvait se faire comme ça, quoi. Aller à Montréal, la récupérer, la mettre dans un sac hein, pour perroquet et la faire revenir. Toi, ce serait tellement magnifique, tellement simple. On n'y est pas encore. Mais on va se souhaiter ça aussi pour l'année 2021. Hein? Les retrouvailles avec la star de la chaîne, petit bébé, mon petit bébé. Oh là là, il y en a un qui va être jaloux ce jour-là. Oh oui, qui va être jaloux. Mais je sais bien, mon petit bébé. Ah oui, tu vas dire, papa, moi j'existe. Papa et moi, et moi, et moi. Oui, mais tu l'as jamais rencontré encore. Tu l'as vu en vidéo. Mais oui, ça va bien se passer. Bon, on va faire les présentations, mon bébé. Allez. Ben voilà, écoute, oula, ça fait déjà 16 minutes de vidéo, c'est beaucoup trop long. Non, 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 c'est pas bien. Donc normalement là, d'après YouTube, au bout de 15 minutes, tu n'es plus là. Donc je parle tout seul, tu n'es plus là. Tant pis pour moi. Gros bisous magiques. Je t'aime. Il faut savoir que Benny, ton ami d'enfance, on a grandi ensemble. On a joué de la musique ensemble. En fait, au tout début, on a commencé à faire de la musique live ensemble. Ça fait longtemps, ouais. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu jouer avec nous. On fait une autre, hein. Ouais. On te met à l'écart. C'est pas quoi, mais je vais choisir. C'est pas le même toucher qu'une vraie? Non. Ah. C'est mieux ou tu préfères ou t'aimes? La vraie, hein? Ok. Tu peux y aller. Bah oui. Every moment you make, every step you take, I've been watching you. Every single day, every word you say, every day you play, every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see? Watching you.
I feel so good and all the love and weight. It's right away. It's right away for you.